Des fourmis sur l'autoroute. Quand on pense aux lois de la nature, on pense très vite à la loi du plus fort. Et on a cette image ancrée en tête qu'on parlerait du plus costaud qui l'emporterait face au plus faible, physiquement notamment. Comme un animal plus grand, plus imposant face à un autre plus petit. Ou comme dans notre société, quand on imagine des grands lobbies, des grandes industries ou des grands projets face à de petits citoyens. Aucune chance de l'emporter, c'est la loi du plus fort. Pourtant, dans la nature, quand on y regarde bien, ça fourmille d'autres exemples juste sous nos pieds. Les fourmis. Les fourmis, qui sont les êtres vivants les plus présents sur Terre, pourraient nous inspirer tout à fait autre chose. Capables de construire d'immenses fourmilières que l'on pourrait s'amuser à comparer à nos grandes villes, et aussi en mesure de repousser des prédateurs ou d'attaquer des proies bien plus grandes qu'elles. Ce qui a fait leur réussite, c'est leur sociabilisation et leur intelligence collective. N'est-ce pas la petite voix ? Bah oui, leur devise, l'union fait la force. Et c'est leur mode de communication, grâce à leurs phéromones, qui leur permet de tels exploits, de se coordonner rapidement dans leur intérêt collectif. En quelque sorte, les ouvrières n'ont pas perdu le contrôle de leurs grands médias. Alors même si ma chaussure de sécu peut supporter le poids d'une voiture, Je ne vais pas la laisser sur leur maison plus longtemps. Le 17 juillet 2020 est la date d'une victoire pour des petits citoyens face à un énorme projet inutile. 48 km de construction d'une autoroute à péage entre Lyon et Saint-Étienne qui venait en fait doubler une autoroute déjà existante et gratuite aujourd'hui. Et en étudiant vraiment le dossier, on se rend compte que les arguments avancés favorisent à la fin un gros poisson. Il aurait fallu débourser plus d'1,5 milliard d'euros, dont près de 800 millions d'argent public, et ça pour une exploitation privée de plus d'un demi-siècle. Alors qu'avec seulement un tiers de ce budget que l'on consacrerait à l'entretien ou l'amélioration du réseau déjà existant, on obtiendrait les mêmes résultats. Et c'est presque 3 décennies de mobilisation militante, citoyenne et paysanne, qui ont permis de protéger les écosystèmes, la biodiversité et les terres fertiles aux portes de Lyon. C'est une nouvelle victoire pour ces petites fourmis. Et avec cet exemple, on peut se demander si la taille et la force de nos ennemis d'aujourd'hui ne sont pas la conséquence de notre incapacité à agir collectivement et à bien communiquer. On va sortir là de ce champ de Douglas, on en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, parce que les fourmis ici, elles attaquent vraiment Bolti. Allez, on y va. Salut Francky. Yo Sanglier. T'as pas un truc plus joyeux pour finir ? Ouais. Et ben voilà. Alors c'est certain que nos problématiques sont plus compliquées et nos ennemis sont plus fourbes dans nos sociétés que dans la nature. Mais peut-être que nous devrions quand même réfléchir comme des fourmis sur l'autoroute pour résister autrement à ce monde fou. Si vous pensez que nos vidéos contribuent à faire avancer les choses, pensez à contribuer pour nous permettre de continuer. Ici Stéphane le Sourceur, à Sangliétifique. Est-ce qu'on peut vérifier l'info à 2 minutes 10 ? Sangliétifique à Stéphane le Sourceur. Effectivement, cela demande clairement plus de précision, que vous trouverez notamment dans cette synthèse que nous avons produite dans la description de la vidéo. Vous la trouverez à côté des pistes, les différents points d'information sources que vous avez vu passer, qui vous permettent de sourcer, de vous informer, et donc d'approfondir les sujets évoqués.
Aujourd'hui, ce qui nous a permis de contredire les arguments des gros poissons, c'est le résultat d'enquêtes de commissions citoyennes, d'études de militants, d'usagers, d'associations, et voilà, il y a du boulot. Il va falloir vous habituer et venir nous rejoindre pour bosser comme ça, parce qu'on n'est pas ici pour être ailleurs. Sangliétifique, de mon côté, on va être bon. Parfait, sangliétifique. Et je crois que le reste de l'équipe là-haut est en train de nous préparer pour la semaine prochaine une espèce de purée de tomates à la politique dans un moule. J'ai pas tout compris, mais j'ai hâte de voir ça. On envoie. Allez.